Bonjour, aujourd'hui nous allons parler une dernière fois de notre ami Wölfli. Wölfli, ce créateur extraordinaire, a aussi été un inventeur. En tout cas, s'il n'a pas inventé des choses vraiment, il a fait la liste de tout ce qu'il aurait voulu inventer et qui est la liste de toutes ses inventions. Vous voyez ici, cette liste est jointe à cette vidéo, vous pourrez la regarder tranquillement. Elle compte 187 objets, 187 inventions créées par Wölfli. Et pour la 187e, je veux quand même vous lire la petite remarque qu'il avait faite avant de signer. Alors, faites une autre invention super fine, super élégante et super valable, à savoir le numéro 187, l'orgue Saint-Adolphe à toute puissance. Donc, au total, 187 brevets d'invention utiles et avantageux pour tous les peuples de la création entière et entière qui trouvent leur utilisation utile partout. 187, le nombre signifie que l'on doit honorer et viser la sainte unité. Bien, cela au moins peut être fait ici. Et il a signé le Saint-Fantin Maria Slag, Saint-Adolphe II, Berne, Suisse. Et il a fait ça, c'est donc dans son livre géographique numéro 15, qui date de 1917. Donc je vous laisserai voir, il y a toutes sortes de choses qu'il a inventées. Il a inventé le chat de construction, il a inventé la torpille, le bateau de Satan, il a inventé toutes sortes d'inventions qui sont listées ici et qui sont parfois très intéressantes. Dans son cahier, il avait joint certaines illustrations. Malheureusement, comme on ne peut pas avoir accès directement à ses œuvres, eh bien, on ne peut pas savoir lesquelles correspondent à quoi. Mais nous avons quand même voulu vous faire une petite fin qui soit agréable en vous présentant le docteur Morgenthaler, qui est la personne qui s'est occupée de Wölfli et qui, en fait, a été suffisamment intelligent dans sa pratique de médecin psychiatrique pour éviter qu'on lui fasse subir des traitements de secousses électriques, et il a préféré lui donner un bloc à dessin avec un crayon. Et grâce à ça, on a pu voir que s'est développé en Wölfli quelque chose d'extraordinaire. Il faut surtout dire que au début, il lui avait donné qu'un bloc de papier avec un crayon, et que Wölfli a commencé par écrire. C'est qu'après qu'il lui a demandé des crayons de couleur, et qu'en plus il a documenté ce qu'il écrivait avec des dessins, et là il a été vraiment conquis de voir que c'était des dessins absolument extraordinaires. Que Wölfli, d'ailleurs, après, quand il y avait des gens qui venaient visiter la clinique Waldau, profitait d'acheter quelques dessins, c'était jamais très cher, jamais plus de 5 francs, et comme ça, et lui conservait cet argent et le confiait au docteur Morgenthaler pour qu'il puisse acheter pour lui du papier, des crayons et des crayons de couleur. Voilà maintenant la clinique Waldau qui existe toujours à Berne, vous voyez, très belle, avec son horloge monumentale au sommet sur son toit. Et en voilà la représentation qu'a fait Wölfli. Vous voyez, on retrouve ici l'horloge monumentale, on voit comment sont distribués les... Là, sur ce dessin, sur cette photo, on ne peut jamais voir la totalité, mais effectivement que de chaque côté, il y a deux ailes avec deux
deux immeubles qui reviennent un peu comme ça. Donc la représentation de Wölfli est finalement plus fidèle encore que la photographie. Elle est très intéressante, on ne sait pas bien qui c'est ici, qui guigne. Mais enfin voilà, ça c'est la clinique Waldau représentée par Wölfli. Et vous voyez, ici vous avez une couverture du livre de ce docteur Walter Morgenthaler, mais c'est la version anglaise qu'on peut trouver encore sur Amazon, Madness and Art, voilà, The Life and Worship of Adolf Wölfli, voilà. Eh bien c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est en 1921 qu'il a présenté ce livre. Il est traduit en français, en italien, il est en anglais, et naturellement il a été écrit en allemand. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le docteur Morgenthaler avait également écrit un livre sur la formation des infirmières, livre qui est toujours utilisé dans le cadre de la formation des infirmières. Et ici, on a une photo, parce que en 1921, quand il a présenté son livre, il a voulu emmener Wölfli avec lui à Berne, chez le libraire, pour qu'il puisse voir. Et c'était la seule fois où Wölfli est sorti de l'asile, et il a été avec le docteur Morgenthaler, qui a d'ailleurs tout transcrit dans ses notes cliniques. On peut dire comment il s'est comporté, etc. Bon, alors il s'est comporté très très normalement. Bon, il avait sa canne qui faisait un peu peur aux passants, et puis lui-même n'avait pas du tout peur des trams. Mais enfin, ils sont quand même arrivés jusque dans cette librairie. On lui a présenté le livre que le docteur avait écrit, et il s'en est trouvé très satisfait, et même ça avait un peu gonflé son orgueil, il était très content. Comme il a fait toutes ces inventions, nous vous avons mis quelques dessins de lui qui montrent la variété de son œuvre. Vous voyez, celui-ci, par exemple, pourrait très bien être quelque chose qui serait en relation avec les horloges, parce qu'il a fait plusieurs fois des horloges. Vous voyez, ici, il y a des petites aiguilles. Ici, il y a des grandes aiguilles au milieu d'un œuf, etc. C'est très intéressant. Aussi, c'est des très beaux dessins de Wölfli. Et ici, on pourrait presque penser que c'est peut-être l'orgue de Saint-Adolphe. On ne peut pas savoir, c'est des tuyaux dans lesquels il a mis de la musique, etc. Parce que Wölfli, c'était quand même un personnage extraordinaire. Je voudrais terminer avec cette petite histoire qui me paraît peut-être de circonstance. C'est que un jour, une personne qui passait près d'un asile psychiatrique avec sa petite voiture avait crevé. Et il est sorti, il a pris tous les outils, il a enlevé la roue, il a mis les boulons dans l'enjoliveur, et au moment où il allait replacer la roue qu'il avait prise dans le coffre, la roue de rechange, eh bien il a marché sur l'enjoliveur et tous les boulons sont tombés dans le caniveau. Et il était tout à fait déçu, cet homme était complètement paniqué, il ne savait pas quoi faire, il tournait autour de sa voiture sans savoir comment s'en sortir, et le fou qui l'observait depuis l'asile l'a appelé et lui a dit « Voyez, c'est tout simple, vous prenez un boulon à chaque roue, ça vous suffira pour remettre la roue et puis aller jusqu'au garage sans problème. » Et alors cet homme s'est un peu surpris de voir que cette personne était capable de lui donner un si bon conseil. Alors il lui a dit mais je comprends pas comment ça se fait que vous soyez interné là. Et l'autre, il lui a dit, oui, vous savez, moi je suis fou mais pas con. Et on peut dire peut-être que c'est la même chose pour Wölfli. Il était fou mais pas con du tout. Bon, bien sûr, il avait des moments où il était très dur et où il cassait tout, etc. Même la porte de
de sa chambre, ou même quand il battait les autres malades, mais dans l'ensemble, il nous a montré qu'il était un personnage absolument extraordinaire, et j'espère que vous aurez apprécié les vidéos qu'on a fait à son sujet. Voilà.